j'étais une petite personne, j'étais un enfant coquette, pleine d'énergie. Ah oui, hein? Pleine d'énergie, oui. Très gênée, peut-être pas avec mes pairs, mais plus en public, ces choses-là. Très gênée. J'étais une petite fille qui... J'ai habité sur une ferme, donc une petite fille qui vient de la ferme, mais qui a toujours eu l'esprit de petite fille de ville. OK, donc ça, c'est particulier, ça, là. Très. Disons que j'ai pas été dans mon élément, et puis mon père pourrait vous en compter long. J'ai été une petite fille qui avait aussi beaucoup... j'avais peur. Donc, quand les animaux se sauvaient et il fallait les rapatrier, bien, Andrea, il faut que tu fasses la clôture, mais Andrea était souvent en dessous de la wagon. Parce que, disons que 5 pieds d'eau ou 4 pieds d'eau avec une grosse bétail qui te court après, ça fait peur. Oui. Donc, savoir que tu n'étais pas dans ton élément, comment que le monde savait que tu n'étais pas dans ton élément, justement? Parce que j'ai toujours été plus côté... fashion, tous les petits sous que j'allais dépenser dans le maquillage, dans les magazines. Avec ma grand-mère, elle était toujours en train de se maquiller. Fait que des fois, quand elle regardait pas, je pouvais comme prendre un petit peu de son rouge à lèvres, puis je m'en mettais. Ma mère, c'est tellement pas une femme d'esthétique ou de maquillage ou de... C'est plus ma grand-mère que j'étais toujours chez elle. Donc, j'allais fouiller dans ses choses. Je la regardais se préparer le matin avant d'aller travailler quand j'étais là les fêtes de semaine ou les semaines d'été, des choses comme ça, là. Mais tout le petit argent que j'ai fait, c'était tout dans mes petits magazines ou dans le maquillage. Puis j'en ai encore du maquillage de quand j'étais jeune. J'ai encore ma collection, là. Donc, qu'est-ce qui t'a apporté justement dans le domaine de l'esthétique? Ça a pris du temps à savoir qu'est-ce que je voulais m'en aller en était de l'esthétique. J'ai fait, après le secondaire, quand ma mère m'a forcé d'aller faire ma CPO pour m'en aller à l'université, ces choses-là, puis j'avais aucun intérêt. Donc, en CPO, puis tout le temps de mon secondaire, je me suis impliquée dans tous les comités possibles. Fait qu'au mois d'octobre de mon année de CPO, le directeur nous a rencontrés parce qu'il disait à ma mère, il dit, là, elle est exemptée de tous ses cours. Elle a clairement aucun vouloir à être ici. Donc, il faudrait faire quelque chose. Donc, ma mère a dit, parfait. Bon, ben tu t'en vas sur le marché du travail, puis il faut que tu trouves une carrière, puis tu saches où tu t'en vas. Donc, ça m'a pris 3 ans, mais j'ai fait... j'ai travaillé à la Banque nationale, j'ai travaillé à la municipalité de la ville de Castleman, j'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé à la chambre de commerce de Castleman, j'ai travaillé au château, j'ai vendu du linge, j'ai travaillé dans des salons de coiffure, j'ai travaillé chez Esthétique Sylvie Lafrance. J'avais été prendre des petits cours de fin de semaine en épilation, pose d'ongles en 2002. Donc, c'est pour ça que je me suis en allée chez Sylvie Lafrance. Puis elle m'a appris beaucoup. J'ai vraiment aimé le domaine d'horlotage, de prendre soin de la personne. Donc, c'est en faisant mes petits jobs que j'ai pu détecter un petit côté que j'aimais. Puis, j'ai commencé à travailler aussi aux Jean Coutu comme assistante chef cosméticienne à Castleman. On avait organisé des événements pour les oitiers. Puis j'ai rencontré une maquilleur Eddy Maltais, puis tout ça. Puis j'ai vraiment aimé c'était quoi son métier, puis tout ça. Fait que ça m'a donné comme, moi aussi, je veux faire ça. Donc, j'ai fait des recherches. Je me suis allée à Montréal pour 1 an. J'ai fait 3 cours à l'école privée Maquille Jazz en maquillage, cinéma, télévision. J'ai fait effets spéciaux, puis j'ai fashion mode beauté. Donc, j'ai passé vraiment 1 an à Montréal. Mon rêve, c'était New York, mais j'ai rencontré quelqu'un de la région, donc j'ai resté en arrière, mais je regrette rien. L'amour t'a retourné à tes sources un peu à Prescott Russell. Oui, totalement. Fait que quand je suis revenue à Montréal, je me suis trouvé un job chez Deloitte. J'étais en tenue de livre. Puis le soir, je faisais mon commerce à temps partiel, donc je faisais tout ce qui est épilation, je faisais les contrats de maquillage, mariage. J'ai commencé aussi avec ma cousine qui avait son école de danse, donc j'ai commencé à faire ses compétitions de danse, ses photoshoots, ces choses-là. Fait que j'ai commencé graduellement comme ça à temps partiel, puis je suis allée chercher d'autres cours à fur et à mesure pour m'éduquer encore plus en esthétique parce que je voyais plus qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je découvrais, Donc, toute la possibilité que je pouvais, là. Donc, tu t'es instruit, tu as fait plein de découvertes, puis tu avais un commerce à temps partiel. Là, évidemment, tu arrives avec un commerce à temps plein éventuellement. Oui, après 5 ans quasiment à temps partiel en étant à Alfred, dans le sous-sol et puis en faisant des petites jobines ici et là,
Je me suis fait pignon sur rue Alfred. Puis là, j'ai fait vraiment, c'était vraiment beaucoup plus gros. J'avais un salon, j'avais un lit de bronzage, j'avais 2 cabines, une salle de réception, j'avais une espèce de boutique. J'étais allée me chercher une ligne de maquillage qui est Raphaël Cosmétiques, qui est une de mes amies de Laval, qui est une ligne canadienne faite au Canada, etc. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour elle aussi à la suite, faire tous les congrès de maquillage. Donc, j'ai vraiment développé plus de côté-là aussi en maquillage, en étant pignon sur rue, en étant la place en Ontario où les gens pouvaient venir chercher le Raphaël Cosmétique. Et donc, d'Alfred, tu déménages à Rockland. Oui, je suis déménagée à Rockland par simple raison que je voulais aller chercher un autre niveau de service, aller chercher plus médico-esthétique. Puis Alfred, avait une super belle clientèle, mais je voulais aller chercher un autre gabarit. Là. Je voulais aller chercher plus des traitements plus sophistiqués, plus médico-esthétiques, plus proche de la ville. Mm-hmm. Quand on parle justement de médico-esthétique, on parle de quelle sorte de service? Comme qu'est-ce que ça l'aide justement au niveau de la peau? Le médico-esthétique, c'est qu'est-ce qui a rapport à un traitement de peau laser, épilation laser. On parle de dommages de soleil, donc les taches solaires. On parle de coupe rose, rosacée. On parle de la thermocoagulation qui est enlevée, les tétines, comme on pourrait dire ça, les points de rubis, les kératoses. On parle de tout ce qui est des anomalies de la peau. Ensuite, on parle de traitements plus profonds comme le Dermaroller, qui est un traitement de micro-aiguille qu'on pénètre dans le derme pour pouvoir aller activer le flot sanguin, pour réactiver le collagène et l'élastine dans notre peau, pour pouvoir améliorer, garder notre peau. C'est plus des traitements anti-âge, des traitements aussi de cicatrices. Parce que des fois, on guérit vraiment pas bien, puis on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Puis aller chez des chirurgiens peut coûter extrêmement cher. Donc, les cliniques médico-esthétiques peuvent vous offrir un côté beaucoup moins cher que d'aller voir un spécialiste, ces choses-là, parce qu'eux, ils vont vous charger pour louer l'espace médical, donc la salle d'opération, etc., qu'est-ce qu'il va avoir de besoin. Donc, ça peut sortir à 500-600 $ et même plus là, selon le besoin du traitement. Et donc, vu que tu te spécialises dans ce domaine-là, c'est quoi les traitements les plus souvent utilisés par ta clientèle ou par les clients d'ici? J'ai beaucoup de thermocoagulation, donc on a tout le temps toute une petite tétine ou une anomalie en quelque part quand on veut se faire enlever. Taches solaires, beaucoup, parce qu'avec l'effet du soleil et puis les recherches et puis la façon dont notre peau vieillit. Puis avec les années, on commence à faire plus attention à notre peau puis à vouloir s'enlever l'effet du soleil parce que c'est une tache solaire, ça fait pas juste de l'année passée, ça fait des années qu'elle est là puis elle fait qu'à un moment donné, elle vient qu'apparaître. Donc, on a besoin des fois plus qu'un traitement. Il y a beaucoup aussi le Dermaroller, des traitements anti-âge parce que là, beaucoup de monde, on est tous beaucoup plus à l'affût de ce que le soleil, la pollution, notre alimentation, le manque d'exercice, le manque d'hydratation peut faire. Donc, les gens, on veut tous se garder plus belles, plus jeunes. On a l'option de le faire, fait que pourquoi pas? Est-ce que c'est plus des femmes ou des hommes qui viennent te voir? Pas mal les deux? J'ai beaucoup plus de femmes, mais les hommes s'en viennent de plus en plus avant-gardistes aussi. Ils s'en viennent beaucoup plus à prendre soin de eux-mêmes. Puis pourquoi qu'eux autres non plus ne pourraient pas? Tu sais, une peau, c'est une peau. Donc, on veut tout avoir de l'air plus jeune, on veut tout se conserver. Donc, on a l'option est là de le faire. Donc, moi, Pourquoi pas? Oui, c'est ça, pourquoi pas? Et donc, il y a quelque chose qui m'a comme titillé l'oreille tout à l'heure. Tu m'as dit que tu t'es inclus dans tellement d'activités quand tu étais au secondaire. Je crois que tu es quelqu'un qui est très impliqué dans ta communauté. Qu'est-ce que tu fais, justement? Bien, quand je suis arrivée ici à Clarence Rockland, dans ma jeunesse aussi, j'ai commencé à travailler au Giant Tiger quand j'étais jeune, etc. J'ai toujours aimé Rockland. Puis en déménageant mon commerce ici, je me fais dire, pourquoi tu ne rejoins pas la chambre de commerce? Ton petit commerce, ces choses-là, ça va pouvoir t'aider d'agrandir, à te faire connaître ces choses-là. Donc, je suis allée à l'AGA une année, puis ils cherchaient des membres sur le CA. J'ai levé ma main. Donc, j'ai commencé en 2016 à être sur le CA pour la chambre de commerce. J'ai aimé le dynamisme, j'ai aimé qu'on puisse faire une différence, qu'on puisse travailler les commerçants ensemble, que ça soit un organisme, que ça soit peu importe, qu'on peut faire voir Rockland puis de voir
que c'est une belle petite communauté à développer puis qu'on a beaucoup à se faire connaître, là. Donc, en 2017, l'année d'ensuite, j'ai été nominée comme présidente. Donc, j'ai accepté. Puis là, ben, je vais commencer mon 3e terme en tant que présidente. Non, mon 2e terme en tant que présidente, désolée. Et puis, ça me fait très plaisir de continuer. On a des super beaux projets, puis on commence de plus en plus à se faire parler d'eux, puis de se faire connaître ici à Clarence Rocklin. C'est fantastique. Sublime Esthétique, ça va très bien. Donc, c'est quoi le futur de Sublime Esthétique? Est-ce que tu as des plans à moyen et long terme? C'est sûr que mon rêve, c'est d'avoir une belle clinique médico-esthétique. Fait qu'on va tranquillement, pas vite. Pas tranquillement, pas vite. On va, selon la demande et puis la capacité d'agrandir aussi. J'adore l'emplacement où je suis. J'ai récemment joué à mon équipe Elisabeth Lavoie. C'est une infirmière en injection cosmétique. Elle était chez Dermis à Orléans et est encore chez Dermis à Ottawa. Elle a décidé de se joindre à moi. Elle est ici à toutes les 2 semaines, donc à tous les 2 mercredis. Elle est très connue. Et puis ça aussi, comme homme ou femme, c'est un... les deux, on travaille nos soins comme très conjointement parce que moi, voyons. Je travaille pour aider à ce que notre peau va âger moins vite. Et puis elle aussi, avec ses injections, ces choses-là, donc, son traitement avec le mien, on fait un meilleur résultat. On travaille vraiment bien, soit pour homme ou pour femme aussi, là. Parfait. Et donc, ça termine notre entretien, Andrea. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous parler ici au Guide de Clarence Rocklin. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Steph.